Masechet Sota, traité Sota. Davdalet, feuille numéro 4, tout en la page. Le Kama Shiaour Stira. Quelle doit être la durée de l'isolement pour que la femme soit considérée comme suspectée d'avoir commis l'adultère? Quel est Touma? Le temps d'être devenue impure à son mari, c'est-à-dire que des bi'a, le temps d'avoir une relation, que des ara, c'est-à-dire le temps permettant le début de la pénétration, que des hakafa dekel, qui est le temps de tourner autour d'un tronc de palmier. Divrei Rabbi Ishmael, parole de Rabbi Ishmael. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit que des mezigatakos, le temps nécessaire pour couper le vin avec de l'eau dans une coupe. Rabbi Shua Omer que des lishtoto. Rabbi Shua dit le temps nécessaire pour le boire. Ben Azai Omer, Ben Azai dit que des litzlot betza, le temps nécessaire pour griller un œuf. Rabbi Akiva Omer que des legomah. Rabbi Akiva dit le temps nécessaire pour le gober. Rabbi Yuda ben Betera Omer, Rabbi Yuda ben Betera dit que des ligmoires shalosh betsim, le temps nécessaire pour gober 3 œufs, zo achazo, l'un à la suite de l'autre. Rabbi Lazar ben Yirmiyah Omer, Rabbi Lazar ben Yirmiyah dit que des likshor gardinima, le temps nécessaire pour un tisserand pour nouer les 2 morceaux d'un fil qui s'est coupé. Hanin ben Pitras Omer, Hanin ben Pitras dit que des shetoshit yada, les torpiha, litol kesam. C'est le temps nécessaire pour la femme de mettre la main dans sa bouche et enlever un petit morceau de bois qui s'est planté entre ses dents. Plémo Omer, Plémo dit que des shetoshit yada, la salle, litol kikar. Le temps nécessaire pour qu'elle étende son bras et prenne un pain dans un panier. Afalpi chez En Re'aya la davar, mais qu'il n'y a pas de preuve à cela dans les versets. Zech la davar. Il y a malgré tout une allusion dans un verset dans les Proverbes qui dit Kiberad isha zona ad kikar lechem. Car pour une femme de petite vertu, ça va jusqu'au pain entier. Rol hané la mali. La Gemara demande pourquoi a-t-on eu besoin de mentionner au début dans la Braïta toutes ces définitions. Tzriché, on en a besoin. Dei tana kedetuma, car si on avait enseigné uniquement le temps d'être impur, avait amina kedetuma tavartsuta. On aurait pu croire, ça veut dire le temps d'être impur, en inclinant le temps pour qu'il la convainque d'avoir une relation avec lui. Quand je parle là, c'est pourquoi on vient nous apprendre que des bias, c'est uniquement le temps de la relation. Dei tana kedetuma. Si on avait enseigné uniquement le temps de la relation, avait amina, j'aurais pu croire que Degmar Bia, il faut le temps suffisant pour terminer la pénétration. Comme je parle là, c'est pourquoi la Braïta dit que Deha'ara'a, c'est le temps suffisant pour commencer la pénétration. Veyashmoinan que Deha'ara'a, et si on m'avait enseigné uniquement le temps suffisant pour commencer la pénétration, Amina que Deha'ara'a vartuta, j'aurais pu croire, ça veut dire le temps pour commencer la pénétration en incluant le temps pour convaincre la femme. Comme je parle qu'elle est touma, c'est pourquoi on a dit au départ le temps qu'elle devienne impure, mais kama kede hara, kede akafat regel. Et la Braïta termine en disant c'est combien le temps nécessaire pour la pénétration, c'est le temps de tourner autour d'un tronc de palmier. Urminhi, et on oppose à cette Braïta une autre Braïta qui dit Venistera, c'est écrit dans le verset, dans les nombres, et elle s'est isolée. Vekama shiur stira, combien de temps faut-il qu'elle s'isole? Lo shamanu, on n'a pas entendu combien. Que shehu omer, c'est pourquoi, parce que le verset dit par la suite Vehi nitma, et elle est devenue impure, avait omer kede tum'a. Donc on apprend qu'il faut suffisamment pour qu'elle devienne impure. Kede bia, c'est-à-dire le temps qu'elle ait une relation. Kede hara'a, c'est-à-dire le temps de commencer la pénétration. Kede hazara dekel, qui est le temps de revenir à son endroit d'origine en faisant le tour d'un tronc de palmier. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua dit que les mézigas akos, c'est le temps de couper le vin avec de l'eau dans une coupe. Ben Razai Omer kedei shtoto. Ben Razai dit le temps de boire la coupe. Rabbi Akiva Omer kedei litzlot betza. Rabbi Akiva dit le temps de griller un œuf. Rabbi Yuda ben Betera Omer kedei legomah. Rabbi Yuda ben Betera dit le temps de gober l'œuf. Kasal Kanatim, au départ on avait pensé Hainu Akafat Regel, Hainu Chazarat Regel, que ce qui est écrit dans la première Braïta,
le temps de tourner autour du tronc de palmier, c'est la même chose que ce qui est écrit dans la seconde, le temps de revenir au point d'origine après avoir fait le tour du tronc de palmier. Atam, Amar Rabbi Ishmael, Kedakafat Regel, pas les Rabbi Eliezer allez. Or, dans la première Mishnah, c'est Rabbi Eliezer qui a dit le temps de tourner autour d'un tronc de palmier, et Rabbi Eliezer s'oppose à lui. Alors que dans la deuxième Braïta, Amar Rabbi Eliezer, c'est Rabbi Eliezer lui-même qui dit le temps de revenir à son endroit d'origine en ayant tourné autour du tronc de palmier. Abaye répond à Kafa Baregel, quand on a parlé dans la première Braïta de tourner autour du tronc de palmier, c'est de tourner à pied. Hazara, et quand on a parlé dans la seconde Braïta de revenir, Barouach, c'est lorsque le palmier a été poussé par le vent, le temps qu'il revienne à sa situation d'origine. Baer Ravashi demande Hazara Barouach, Kiri de Azil Vehadar Ate. Est-ce que quand on a dit revenir après avoir été poussé par le vent, ça veut dire le temps d'avoir été poussé par le vent et de revenir? Au Dilma, où ça veut dire Kiri de Azil Vehadar Kae Beturte. C'est-à-dire le temps d'aller d'un côté, ensuite de revenir au côté opposé, et ensuite le temps de se stabiliser à son endroit initial, et la Gemara dit Tekou, on reste sur la question. Ensuite, la Gemara pose une autre question. Hatam, dans la première Braïta, Rabbi Eliezer avait dit que des mezigatakos, que c'est le temps nécessaire pour couper le vin qui est dans une coupe. Alors que dans la deuxième Braïta, il a dit que des chazarat dekel, que c'est le temps nécessaire pour que le palmier revienne. Donc comment c'est possible? La Gemara répond, les deux en vérité, c'est le même laps de temps. Puis la Gemara pose encore une autre question. Hatam, dans la première Braïta, Amar Rabbi Yoshua a dit que delish toto, c'est le temps de boire la coupe. Alors que dans la deuxième Braïta, Amar Kedem Mizikatakos, il a dit c'est le temps de couper le vin dans la coupe. Et la Gemara répond, Eima Kedelim Zog Velishtot. En vérité, dans les deux Braïta, Rabbi Yoshua a voulu dire le temps de couper le vin et de le boire. Veleima Idi Veidi Chachuraou. La Gemara dit pourquoi on n'a pas répondu d'une autre façon en disant que le temps de couper le vin et le temps de le boire, c'est le même laps de temps. Et la Gemara dit Imken Hainu Rabbi Eliezer. C'est pas possible de répondre ainsi parce qu'à ce moment-là, Rabbi Yoshua correspondrait à l'opinion de Rabbi Eliezer qui a dit le temps de couper la coupe de vin. Or, on voit bien qu'ils discutent. Alors la Gemara pose une autre question. Hatam, dans la première Braïta, Amar Ben Azai a dit que Delitzlot Betsa, le temps de griller un œuf. Alors que dans la deuxième Braïta, Amar Kedelish Toto, le temps de boire la coupe. Et la Gemara répond, effectivement, les deux, c'est le même laps de temps. Puis la Gemara pose encore une autre question. Hatam, dans la première Braïta, Amar Rabbi Akiva Kedele Gomra. Rabbi Akiva a dit le temps de gober l'œuf qui a été grillé. Ici, Amar Kedelitzlot Betsa, il a dit le temps de griller l'œuf. Et Amar Kedelitzlot Betsa le Gomra. Alors, il faut répondre qu'en vérité, l'opinion de Rabbi Akiva, c'est que c'est le temps de griller et de gober l'œuf. La Gemara demande, pourquoi on n'a pas répondu? En vérité, le temps de griller et de gober, c'est le même laps de temps. La Gemara dit, Imken, Ainu Ben Azai. On ne peut pas répondre ainsi parce qu'à ce moment-là, la vie de Rabbi Akiva serait le même que celui de Ben Azai. Puis la Gemara pose encore une autre question. Dans la première Braïta, Rabbi Ben Betera a dit c'est le temps de gober 3 œufs l'un à la suite de l'autre. Alors que dans la deuxième Braïta, il a dit le temps de gober un œuf. Et la Gemara répond que ce que Rabbi Yehuda Ben Betera a dit dans la première Braïta, c'est uniquement selon l'opinion de Rabbi Akiva qu'il a parlé. De Kamar. Puisque Rabbi Akiva a dit on mesure le temps de griller et gober, et Mashur Gemia Lechuda, et là-dessus vient Rabbi Ben Betera et lui dit peut-être qu'on peut dire que c'est juste le laps de temps de gober, seulement que Deligmoa Shalosh Betzim Zoachazu, c'est le temps de gober 3 œufs l'un à la suite de l'autre. D'un autre ça correspond
au laps de temps de griller et gober un œuf. L'Agma rapporte ce qu'on avait dit dans la première braïta, Rabbi Elazar ben Yirmiyah Omer, Rabbi Elazar fils de Yirmiyah dit que dès chez Ikshor Gardinima, le temps que le tisserand mette pour nouer un fil qui s'est coupé. Braï Ravashi a posé une question. Est-ce qu'on parle d'un cas où ça a été coupé et les deux parties sont éloignées, ou bien qu'elles sont proches? Dans ce cas-là, le laps de temps est plus court. Des coups, on est resté sur la question. Puis la Gemara rapporte la suite de la première braïta. Hanin ben Pinchas Omer, Hanin fils de Pinchas dit que dès chez Toshit Yadar et Torpia, les Torkesam, c'est le temps que la femme mette la main dans sa bouche pour enlever un morceau de bois qui s'est planté entre les dents. Baï Ravashi a posé une question. De mihadek ou de lo mihadek? Est-ce qu'on parle d'un cas où le copeau de bois est bien enfoncé ou pas? Des coups, et on est resté sur la question. Puis on rapporte la dernière opinion de la Braïta, Plémo Omer, Plémo dit que Deshtoshit Yadar la salle d'Itol Kika, c'est le temps qu'elle tende sa main dans le panier et prenne un pain entier. Baï Ravashi pose une question, de mihadak ou de lo mihadak? Est-ce qu'on parle d'un cas où le pain il est serré dans le panier ou pas? Parce que s'il est serré, ça prend plus de temps. Bechata ou be'atika? Est-ce qu'on parle d'un panier neuf ou d'un panier usagé? Parce que s'il est neuf, il y a encore des petites pointes dans le panier, donc ça prend plus de temps. Bahamima ou bekrira? Est-ce qu'on parle d'un pain chaud ou d'un pain froid? Car si le pain est chaud, il glisse plus, et donc ça prend plus de temps. Bilechité ou betsare? Est-ce qu'il s'agit d'un pain de blé ou d'un pain d'orge? Parce que si c'est un pain d'orge, c'est plus rugueux, donc ça s'attrape plus vite sur le pain, et ça prend moins de temps. Berakicha ou bakusha? On parle d'un pain mou ou d'un pain dur? Si le pain est dur, ça va plus vite. Tekou, on est resté sur la question. Amar Rabbi Tzrak bar Yosef Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Tzrak, fils de Rabbi Yosef, dit au nom de Rabbi Yochanan, Kol echad ve'echad be'atzmo shi'er. Chacun de ces auteurs qui étaient rapportés dans la Braïta a mesuré par rapport à le laps de temps qu'il prend lui-même pour faire cela. Et la Gemara demande Vaïka ben Azai de l'Anasiv. Voilà que dans la Braïta, on rapporte également la vie de Ben Azai. Alors lui, il ne s'est pas marié, donc comment il aurait pu mesurer par rapport à lui-même? On peut répondre qu'il s'était marié et ensuite il s'est séparé de sa femme. Ou bien on peut répondre Merabé Shmiale, qu'il a entendu le laps de temps dont il a parlé de son maître. Ou bien on peut répondre Sod Hashem Yireav, que l'Éternel donne des secrets à ceux qui le craignent, et c'est ainsi que Ben Azai savait le laps de temps. Darash Ravavira a expliqué le verset qu'on a rapporté plus haut. Zivnimar la mishpe de Rabbi Ami. Des fois, il disait cette explication au nom de Rabbi Ami. Zivnimar la mishpe de Rabbi Assi. Et des fois, il le disait au nom de Rabbi Assi. Tout celui qui mange du pain sans s'être lavé les mains auparavant, c'est comme s'il avait une relation avec une femme de petite vertu. Chez Neymar, comme il est écrit dans les Proverbes, le verset qu'on a rapporté, car la sanction pour être allé avec une femme de petite vertu, c'est la même que celle pour avoir mangé un pain entier sans s'être lavé les mains. Amarava, Rava dit, pourquoi alors le verset a dit, pour la femme de petite vertu, ça va jusqu'à ce qui est pour le pain entier? On aurait dû dire l'inverse. Ce qui est pour avoir mangé le pain entier, c'est la punition qui est donnée pour la femme de petite vertu. Et là, Rava, c'est pourquoi Rava donne une autre explication. Le verset veut dire Alisha Zona, pour avoir une femme de petite vertu, les sommes vakesh karlechem. Il finira par s'appauvrir et à devoir quémander le pain. Amar Rabbi Zrika, Amar Rabbi Azar. Rabbi Zrika dit au nom de Rabbi Azar, toute personne qui est légère concernant cette obligation de se laver les mains, il finit par être déraciné du monde. Amar Rabbi Chia Barashi Amar Rav, Rabbi Chia fils de Rachid dit au nom de Rav, Maïm Rishonim
au lavage des mains avant le repas, il faut qu'il lève les mains vers le haut. Pour le lavage des mains après le repas, il faut qu'il abaisse les mains vers le bas pour que l'eau s'écoule de ses mains. Tanya Namiyachi, il y a une braïta qui dit la même chose. Celui qui se lave les mains avant le repas, il doit lever les mains vers le haut. De peur que les premières eaux qu'il verse s'écoulent à l'arrière du poignet. Et après s'être lavé les mains la deuxième fois, les eaux de la première reviennent sur les mains et les rendent impures, car elles n'ont pas été purifiées par les secondes eaux. Rabbi Avaou dit, toute personne qui mange du pain sans s'être essuyé les mains après les avoir lavées, c'est comme s'il mangeait du pain impur, c'est-à-dire c'est considéré comme dégoûtant. Chez Neymar, comme il est dit dans le livre d'Ézéchiel, Vayomer Hashem, et l'Éternel a dit, ainsi les enfants d'Israël mangeront un pain dégoûtant, et Gomer, etc. Oumaï, et que veut dire la suite du verset qu'on a rapporté des proverbes? Et la femme mariée, la personne chère, va l'attraper. Amar Rabbi Chia Baraba dit Amar Rabbi Choranon Rabbi Chan Kol Adam sheyesh bo gasut haruach, toute personne qui a de l'orgueil, le basov nirshal be'eshet ish, à la fin il finit par trébucher et fauter avec une femme mariée. Chez Neymar, comme il est dit, ve'eshet ish nefesh shekara tatsoud, et la femme mariée, la personne orgueilleuse l'attrape. Amar Rava dit hain nefesh shekara. Pourquoi le verset a employé le terme de personne chère? Il aurait dû dire une personne hautaine. En plus, il aurait dû dire elle va l'attraper pour montrer que c'est la personne qui va attraper la femme mariée. Et là, Rava, c'est pourquoi Rava explique que le verset est venu nous dire toute personne qui a une relation avec une femme mariée. Afiluma Torah, même s'il a étudié la Torah, sur laquelle il est écrit elle est plus chère que ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire c'est-à-dire plus cher encore que le grand prêtre qui entre à la salle qui est à l'intérieur de celle qui est à l'intérieur, c'est-à-dire dans les salles des saints. La femme avec laquelle il aura fauté, elle l'attrapera pour le faire juger au jugement de l'enfer. Amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, Kol adam sheyesh bo gasut haruach, toute personne qui a de l'orgueil, keilu oved avodah zara, c'est comme si il pratiquait l'idolâtrie. Ktivacha, puisqu'il est écrit dans un verset dans les proverbes, Torah avat Hashem kol gevah lev, c'est une abomination de l'Éternel, toute personne qui a le cœur hautain. Urtiv atam, il est écrit ailleurs dans le Deutéronome, Velo tavi to'eva el betecha, tu n'apporteras pas une abomination dans ta maison. Et là-bas, on parle de l'idolâtrie. Rabbi Chanan dit Dehama, et Rabbi Chanan lui-même, il a dit ainsi, Kilo kafar ba'ikar, que l'orgueilleux, c'est comme si il avait renié le fondement de la foi. Chez Neymar, comme il est dit, Veram levavecha, et ton cœur va s'élever, Veshacharta et Hashem lokecha, et tu oublieras l'Éternel, ton Dieu tout-puissant. Rabbi Chama ba Chanina Amar, Rabbi Chama, fils de Rabbi Chanina, a dit, Keilu ba'al kol harayot, celui qui est orgueilleux, c'est comme s'il avait eu relation avec tous les types de femmes interdites par la Torah. Puisqu'il est écrit ici, Torah Hashem kol gevah lev, c'est une abomination de l'Éternel, toute personne qui a le cœur hautain. Urtivatam, et il est écrit là-bas concernant les femmes interdites, qui est kol hatorevot ha'el, car toutes les abominations, celles-là, etc. Donc dans les deux cas, on emploie le terme d'abomination. Ola Amar, Ola lui dit, Keilu bana bama, que celui qui est orgueilleux, c'est comme s'il avait offert un autel
pour l'idolâtrie. Chez Neymar, comme il est dit dans Isaïe, Chidou lachem min ha'adam asher neshama be'apo, éloignez-vous de l'homme qui donne une importance à sa personne. Qui bamé nershavu, le verset continue en disant, car en quoi serait-il un homme important? Altikre bamé. Il ne faut pas dire bamé, en quoi, et là bama, mais un autel d'idolâtrie, il est considéré. La Gemara demande, ma yad le yad lo yinake. Que veut dire la suite du verset qu'on avait rapporté auparavant, qui dit yad le yad lo yinake. Main pour main, il ne sera pas innocenté. Amarav, Rav explique que le verset veut dire kol habal et shetish, toute personne qui a une relation avec une femme mariée, même s'il a fait acquérir, pour le Saint béni soit-il, le ciel et la terre, comme Abraham, notre ancêtre, Irtiv B, sur lequel il est écrit Arimot, il a dit Hashem Elyon connaît Shamayim Vaaretz, j'ai levé ma main en direction de l'Éternel, Dieu suprême, qui a acquis le ciel et la terre, Loïnake Midina Shekeinam. Celui-là ne sera pas innocenté du jugement de la GN. Kashia, les Houlidbe Rabbi Shila, les gens de la maison d'études de Rabbi Shila avaient là-dessus une question. Hayad le yad lo inake. Pourquoi alors c'est écrit main pour main ne sera pas innocenté? Yadi mibaele. On aurait dû dire ma main, puisque dans le verset concernant Abraham, il est écrit ma main. Et là, Amré de Rabbi Shila, c'est pourquoi les gens de la maison d'études de Rabbi Shila, eux, disent ainsi, même si celui qui a une relation avec une femme mariée avait reçu la Torah directement de notre maître Moïse Tirbe, sur lequel il est écrit Mimino Ejdat Lamo, de sa main droite, il a le feu de la loi pour eux, il ne sera pas innocenté du jugement de la GN. Quand je suis allé le Rabbi Yochanan a une question là-dessus. Hay liyad liyad. Pourquoi c'est écrit dans le verset main pour main? Yad mi yad mi ba'yele. On aurait dû dire main de la main, comme Moïse qui a reçu dans sa main de la main de l'Éternel la loi. Et là, Rabbi Yochanan, c'est pourquoi Rabbi Yochanan lui explique. Afilou, on sait tzedaka baseter, même si cet homme-là pratique la charité dans la discrétion et donne de la main à la main, dirtiv, et pour laquelle il est écrit Matan baseter yirpeaf, la charité dans la discrétion recouvre la colère, malgré tout, il ne sera pas innocenté du jugement de la GN. C'est la fin de l'étude du Daf Dalet de la feuille numéro 4.